Le choc fondamental du P-Network est le gouffre incroyable entre deux réalités de valeur. D'un côté, un prix de marché spéculatif sur certaines plateformes qui avoisine les 25 centimes. De l'autre, une valeur de consensus global, GCV, fixée par la communauté à 314 159 $. C'est un écart qui défie toute logique de marché, où la même chose peut valoir presque rien et une fortune colossale en même temps. La promesse de P-Network réside dans sa vision fondatrice. Ce n'est pas juste une technologie, c'est un mouvement. Contrairement à la plupart des cryptos lancés par des ICO pour de gros investisseurs, Pi a été distribué à des millions de gens ordinaires via une simple application mobile. La promesse est celle d'un écosystème inclusif, par le peuple et pour le peuple, où l'utilité et la communauté sont construites avant la valeur marchande. La curiosité actuelle est à son comble, alimentée par des signaux contradictoires. D'énormes mouvements de tokens, comme 96 millions de BTC retirés ou 86 millions de tokens quittant OKX, et l'apparition du logo Pi sur des visuels de Binance alimente la rumeur d'une cotation historique. La question que tout le monde se pose est: comment ce monde spéculatif va-t-il entrer en collision avec l'écosystème GCV où des pionniers s'échangent déjà des biens réels, miel ou statues en marbre, sur la base de 314 159 $? L'évolution de P-Network est son défi le plus critique, l'ouverture du mainnet fermé. Actuellement protégé par un pare-feu, le réseau doit trouver comment s'ouvrir au marché financier mondial sans détruire la valeur communautaire. C'est la potentielle fusion du capital social, la communauté, et du capital financier, Binance, la liquidité. L'avenir est incertain, avec des prédictions allant de 1 $ à 314 159 $. Et le succès de cette évolution dépendra entièrement de la cohésion des 55 millions de pionniers. Alors, le P-Network, c'est vraiment un cas fascinant en ce moment. On est au cœur d'une tension, mais une tension assez incroyable. D'un côté, il y a ces rumeurs insistantes sur une possible cotation sur Binance, quand même la plus grande plateforme de crypto au monde. Et de l'autre, on a une proposition de valeur qui vient de la communauté, une valeur massive. C'est un peu le choc de deux mondes, de deux visions. Et tout ça nous amène à une seule question. Quel est le véritable avenir de Pi ? Bon, pour y voir plus clair, voilà comment on va décortiquer tout ça. On va d'abord se pencher sur les rumeurs qui agitent le marché, ensuite on explorera ce fameux mouvement GCV, puis on reviendra à la vision de base de paille. Après, on analysera les risques, parce qu'il y en a, et on terminera en se demandant ce que l'avenir nous réserve. Allez, on commence tout de suite par ce qui fait que tout le monde de la crypto a les yeux rivés sur le P-Network. Ces fameuses rumeurs. 96 millions. C'est le chiffre du jour. En seulement 24 heures, 96 millions de P-Coin ont été retirés des grandes plateformes d'échange pour aller vers des portefeuilles privés. Un mouvement d'une telle ampleur, forcément, ça ne passe pas inaperçu. Et ce qui est intéressant, c'est que ces mouvements ne sont pas du tout le fruit du hasard. On dirait qu'ils suivent un schéma, un plan bien précis. Début mai, le logo Pi qui apparaît comme par magie dans des visuels officiels de Binance. Le 14 mai, 100 millions de Pi retirés juste avant une annonce importante. Fin mai, une seule transaction de 86 millions de tokens qui quitte OKX. Bref, les pièces du puzzle s'emboîtent. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est la preuve ultime ? Est-ce que cette activité super coordonnée signifie que ces Pi sont en train d'être déplacés vers des portefeuilles Binance pour préparer une cotation qui serait historique ? C'est la théorie qui prend de plus en plus d'ampleur. Ok, mais pendant que le marché spécule sur Binance, il se passe quelque chose de complètement différent au sein même de la communauté Pi. Une histoire de valeur qui n'est pas construite par les traders, mais par les gens eux-mêmes. Et ça illustre parfaitement le grand écart. D'un côté, sur les plateformes, un prix qui tourne autour de 25 centimes, presque rien. De l'autre, la fameuse valeur de consensus global, ou GCV, que la communauté a fixée à 314 159 $. Oui, 314 159 $. C'est un gouffre, un écart qui défie toute logique de marché qu'on connaît. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est concret. Des pionniers s'échangent déjà des biens et des services en se basant sur cette valeur. En Inde, par exemple, lors d'un grand événement GCV, des commerçants ont accepté des Pi en échange de produits bien réels, du ghee, du miel bio et même des statues en marbre faites à la main. Du coup, ça nous amène à une question fondamentale, presque philosophique. Comment la même chose peut valoir 25 centimes et plus de 300 millions de $ en même temps ? Est-ce que les Pi qui sont sur les plateformes d'échange sont vraiment les mêmes que ceux utilisés dans l'écosystème GCV ? Pour essayer de comprendre ce paradoxe, il faut absolument revenir à la base, au principe fondateur du projet P-Network. Le fondateur de Pi, Nicolas Kokkalis, qui vient de Stanford, l'a toujours dit. On ne construit pas juste une technologie, mais un mouvement. Et ça change tout. L'idée de base, c'est de créer un écosystème inclusif, un mouvement populaire avant tout.
Et c'est là qu'on voit que Pi est différent. Il n'y a pas eu d'ICO pour les gros investisseurs au début. Non, le Pi a été distribué à des millions de gens ordinaires via une simple application mobile. La stratégie, c'était de construire une communauté et une utilité avant de penser à la valeur marchande. Ça crée un sentiment d'appartenance très fort. Et puis, il y a la rareté. C'était prévu dès le départ. Le taux de minage a été divisé par 2 à chaque fois que le nombre d'utilisateurs était multiplié par 10. Ça veut dire que plus le réseau grandit, plus il devient difficile d'obtenir de nouveaux Pi. Chaque Pi devient donc en théorie plus précieux. Tout ça nous amène à aujourd'hui, à ce moment critique où le monde de Pi, centré sur sa communauté, est sur le point d'entrer en collision avec le grand marché financier mondial. Une cotation sur Binance, ce serait ça, la fusion de deux mondes. D'un côté, le capital social de Pi, sa communauté, la confiance, l'utilité entre pairs. De l'autre, le capital financier de Binance, la liquidité et l'infrastructure. C'est un peu la rencontre entre une force populaire et une puissance financière. Sauf que ce mariage est un pari extrêmement risqué. Il y a plusieurs scénarios catastrophes. Imaginez si des millions de pionniers décidaient de vendre leurs Pi minés gratuitement, tous en même temps. Le prix s'effondrerait. Ou s'il y avait une faille technique dans le pont qui relie Pi au monde extérieur. Les conséquences seraient désastreuses. Pour l'instant, le réseau principal de Pi est ce qu'on appelle un mainnet fermé. Il y a un pare-feu qui le protège du reste du monde crypto. Le défi pour l'équipe est immense. Comment abaisser ce pare-feu? Comment s'ouvrir sans détruire toute la valeur que la communauté a mis tant de temps à construire? C'est un vrai travail d'équilibriste. Bon, alors, avec toutes ces opportunités gigantesques et ces risques tout aussi grands, que nous réserve l'avenir? Combien vaudra un Picoin? Eh bien, les prédictions pour 2030 vont dans tous les sens. Ça montre bien à quel point c'est incertain. On a le scénario prudent, entre 1 et 5 $, le scénario optimiste, entre 10 et 50 $, et puis le rêve, l'aspiration de la communauté. La GGV à 314 159 $. Autant dire que tout semble possible. Mais au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'avenir de Pi n'est pas écrit d'avance. Le prix ne sera pas décidé uniquement par les traders sur un marché. Non, il sera décidé par les actions, par la conviction et surtout par la cohésion de ces 55 millions de pionniers. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu provocatrice pour la fin. Est-ce qu'une monnaie qui est construite par le peuple et pour le peuple peut vraiment, mais alors vraiment, transformer le monde de la finance tel qu'on le connaît? L'expérience Pi Network est peut-être bien en train de nous donner un début de réponse.